Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur cette émission spéciale que nous organisons ce soir, ce mercredi 3 mars, pour vous informer de quelque chose, pour discuter de quelque chose d'important, en tout cas avec nos invités. Vous le savez, depuis quelques jours, nous assistons à des sorties, des déclarations tumultueuses, des posts à la limite provocateurs de certains personnalités, oui, nous pouvons les appeler personnalités, hautes personnalités même de l'État à cause de leur statut d'ancien président de la République. Des propos qui peuvent être qualifiés d'atteinte à l'autorité, à la personnalité du chef de l'État, en fonction bien sûr des propos d'incitation à la révolte, au trouble, ce qui est fortement sanctionné par la loi. La grande interrogation aujourd'hui est de savoir quelle est l'intention réelle de ces anciens présidents de la République. Que veulent-ils réellement? En quoi et comment cela les profiterait? Qui est pour leur dire arrêtez ou non? Qui pour les dire stopper? Pensez à votre peuple. Autant d'interrogations qu'on se pose et pour en parler ce soir, nous avons sur ce plateau François-Xavier Noumon, chroniqueur, pour nous en parler. François-Xavier, bonsoir. Bonsoir Tedul Roussa, bonsoir à tous ceux qui nous suivent ici et ailleurs. Très bien. Avec vous, nous avons Alphonse Moïse Soudé, analyste politique, journaliste par excellence. Bonjour. Bonsoir à vous, Tedul. Bonsoir à toutes et à tous. Et puis l'autre éminence que nous avons qui a accepté être des nôtres ce soir, le professeur Doudi Amouzouvi. Professeur, bonjour. Chers amis et collègues, bonjour, bonjour le plateau, bonjour le Bénin, bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Très bien. Merci à vous. Il faut informer les téléspectateurs qu'ils auront la possibilité, certainement, si le service des programmes nous le permet, ils auront la possibilité d'intervenir, de participer à ce débat. Tout de suite, Moïse Alphonse Soudé, est-ce que vous avez le même sentiment que nous, qu'il y a de ces propos qui se tiennent, et que ces anciens présidents tiennent et qui ne sont pas du tout de nature à arranger les choses, à entretenir la maison? Oui, je crois que sur ce même plateau, nous avions déjà décortiqué le message que le président Boni Yahi avait posté sur sa page Facebook. Je crois que moi, je parlerai sur deux volets. Le premier volet, nous sommes dans un système démocratique, ils ont le droit de parler. Ça, c'est la forme. Maintenant, dans le fond, vous savez, j'ai l'habitude de dire, quand on a eu à exercer le pouvoir avant quelqu'un, on devait constituer pour ce dernier-là une référence. Parce que quand le chef de l'État Boni avait parlé, il s'est adressé à l'armée, nous avions décortiqué. Le chef de l'État, Nicéphore Dieudonné Soglo est sorti, il a joué dans un autre registre carrément. Bon, c'est vrai que c'est un monsieur que j'admire pour sa culture. Il a une culture dense. Mais dans ce qu'il a dit, je crois qu'il est allé très loin. Parce que quand vous parlez d'un chef d'État, j'ai appris avec le président Boni Yahi qu'il ne faut jamais affronter un président qui est au pouvoir. Parce qu'il a à sa disposition tous les pouvoirs pour vous faire du mal. J'ai appris aussi c'est avec le chef de l'État, Dieu Soglo, que j'ai appris le mot parce que j'étais encore au collège quand il était président, quand il parlait de mes confrères d'alors, il les appelait écrivaillons. Parce que quand les confrères l'attaquaient dans les journaux, il estimait que bon, il n'avait pas le droit. Mais aujourd'hui, se retrouver à la touche et attaquer celui qui est au pouvoir, j'estime qu'on ne donne pas une leçon à la génération montante. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité aux jeunes d'insulter le chef de l'État. Le chef de l'État a beau être votre copain, mais quand il devient président de la République, il incarne désormais une autorité. Et vous devez choisir vos mots. Quels que soient les différends qui vous opposent, il y a des mots qu'on ne dit pas à un chef de l'État. Moi, je n'ai pas envie de répéter ces mots-là. Parce que le répéter, en tant qu'enseignant, en tant qu'éveilleur de conscience, si je les répète, c'est que j'amène les autres à dire. Il y a des mots que moi, ce soir, que je ne vais pas répéter, mais que je vais dénoncer. Très bien. Merci François-Xavier Noumon. Est-ce que vous avez la même lecture des faits? Je pense que pour ma génération à moi, c'est toujours aussi choquant de voir d'anciennes personnalités, encore ceux qui ont occupé les plus hautes fonctions, ceux qui ont eu la chance d'occuper ces fonctions-là, parce que quand vous égrenez un peu quand vous faites un calcul simple, par exemple, vous prenez un laps de 30 ans, au plus, vous avez peut-être
4 à 5 qui auront la chance de se succéder s'ils font chacun 2 mandats. Donc ça veut dire que ce poste est réservé à une minorité d'hommes et de femmes. Bon, nous n'avons pas encore eu l'opportunité d'avoir une femme à la tête du pays. Donc en griffe, certains diront que ce sont des élus, des personnes spéciales, parce qu'il n'est pas donné à tout un chacun de devenir président de la République. Et je pense que quand on a occupé ces fonctions, il y a quand même une posture républicaine à adopter. Et on est tout souvent en admiration dans les autres pays. Quand on parle des grandes démocraties, non pas que ceux qui se succèdent à la tête de ces États, une fois partis, s'envoient des mots doux à longueur de journée, mais il y a une certaine posture qui sied à un pays qui veut quand même progresser sur la voie du développement. Donc c'est tout autant choquant d'entendre ces allusions, ces dérives, hein, parce que parfois on a l'impression simplement que ce sont des règlements de compte, ce sont des problèmes, on a quand même, à force d'entendre ces allusions et ces mots, qu'on n'a pas il ne s'agit pas forcément de l'intérêt de tous les Béninois, mais qu'on a forcément un compte à régler avec. Et quand on attaque de cette façon un président en fonction, quand on a occupé les mêmes fonctions, quand on a eu des difficultés, même parfois au-delà de ce que celui qui est là vit, je pense que la bienséance, au minimum, fait quand même qu'on peut se retenir de dire certaines choses. Très bien. Professeur de Diamouzoui, oui, de ces propos qui viennent d'anciens présidents de la République qui ont eu à exercer ce poste, travailler, exercer cette fonction, je dirais, plus aisément. Est-ce que cela ne pose pas problème d'éthique? Je vous remercie pour la question. Je remercie les collègues pour la pertinence et la profondeur de leurs réflexions. Vous me demandez si ça ne pose pas un problème. Ça pose plusieurs problèmes. Je ne retrouve ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, la posture, le ton, l'information. Je ne retrouve ça dans aucun registre béninois, africain et mondial. Dans aucun registre. Les valeurs qui nous cimentent ne permettent pas ça. Les lois ne permettent pas ça. La personnalité que chacun d'eux incarne ne permet pas ça. Donc, les problèmes que cela pose vont au-delà de leur personne. Et l'émission a dit, qui pour les stopper? J'ai envie de répondre à cette question. Très bien, allez-y. Parce qu'il a manqué de l'élégance. C'est inélégant, c'est discourtois, c'est disproportionné. On ne sait pas classer ce que nous avons entendu. Mon collègue en face disait tout à l'heure, l'éducation que nous avons reçue sur ce plateau ne nous permet pas de reprendre ces mots-là. Parce que le Bénin dont nous rêvons, le Bénin que nous appelons de tous nos voeux, n'est pas celui qu'ils sont en train de peindre là. Et nous avons besoin de repères. La corde qu'ils sont en train de laisser est une corde pourrie. Et nous ne pouvons pas tisser notre corde à la suite de leur corde. Si nous la tressons, notre corde ne pourra rien faire. Alors, qui pour les arrêter? C'est d'abord le peuple béninois tout entier. En faisant quoi? En les ignorant complètement. Je ne dis pas en les rangeant dans les poubelles de l'histoire. Ils n'iront pas dans les poubelles de l'histoire. Parce qu'ils ont donné à ce pays, ils ont donné à ce peuple. Mais sur ces faits-là, chaque fois qu'on les invite, chaque fois que c'est de l'élégance dans le discours, il faut les ignorer complètement. Et ils sauront que ceux à qui ils parlent sont au-dessus d'eux, sont plus mûrs, sont plus courtois, à la limite respectent davantage les règles de bienséance qu'eux. Ensuite, il y a les lois de la République. Après, il y a leur propre conscience. Leur conscience pourra les arrêter. La conscience était là et pourtant ils sont allés si loin. Je crois que les sorties, les discussions, les commentaires de ce genre vont titiller un peu leur propre conscience. Et puis après, il y a les proches de tous les jours. Chaque Béninoise et chaque Béninois doit pouvoir dire, hé Pépé, quand même, ce n'est pas bon. On a dit tout à l'heure, celui à qui on s'adresse.
avant même d'être une institution de la République. C'est un père de famille, c'est un grand frère, c'est un oncle, c'est un ami, c'est un copain quelque part. Et rien que ça, dans nos valeurs, dans nos cultures, dans les relations interpersonnelles, rien ne justifie les paroles que j'ai entendues de la bouche d'un certain nombre de personnes qui, par l'âge, qui, par la fonction, qui, par ce qu'ils incarnent, ne permet qu'ils disent ces choses. Mais ils ont franchi le Rubicon. Mais ils oublient leur position éducative dans laquelle ils doivent se retrouver. Il a dit tout à l'heure, mon ami de la gauche, de la gauche, François Xavier, oui. que veulent-ils ces messieurs-là que nous autres qui montions, que ceux qui sont après nous, que veulent-ils qu'ils retiennent? Non pas de leur passage, non pas de leur séjour sur terre, mais de ces paroles qu'ils sortent. Être en politique ne justifie pas tout. Avoir des différends ou des controverses ou des problèmes à régler, on peut les régler dans l'élégance, on peut les régler dans la courtoisie, on peut se parler publiquement sans pour autant faire voltiger le débat dans la boue. J'espère qu'avec cette déclaration, on a mis le débat dans la boue. Et quand c'est comme ça, personnellement, je ne réponds pas. Mais, puisque c'est publiquement que ça a été dit, puisque c'est une institution de la République que ça s'est adressé, il faut bien qu'on dise aux autres. Oui. Ce n'est pas la bonne voie. Ce n'est voie. pas la bonne corde. Très bien. Oui, certains diront qu'ils sont nostalgiques du passé, de ce qu'ils ont été, de la fonction qu'ils ont eu à exercer, M. Soulier. Est-ce que c'est réellement ça ou c'est carrément au-delà de cette nostalgie qui quand même demeure une nostalgie? Ce n'est pas de la nostalgie. Je vais vous dire une chose. Oui. Ce livre du juge utilisé pour référence, moi j'ai eu la chance, j'ai lu. Et quand j'ai pour la première fois sur Internet, j'ai mis la couverture, j'ai vu comment les Béninois se sont foutus de moi. Aujourd'hui, on en fait une référence. Je dis une chose, il faut lire. J'ai dit sur ce même plateau, si vous voulez comprendre aujourd'hui les attitudes de Boni Yayi en 2021, retournez au 1er août 2012. Demandez à l'ORTB Canal 3 de vous rediffuser. Le président parle à cœur ouvert. Si vous suivez l'émission, j'ai dit, moi je l'ai suivi et j'ai le texte transcrit intégralement. Vous allez comprendre le discours que tient Boni Yayi. Et quand vous prenez Nicéphore du Donné Soglo, moi je dis une chose, je suis convaincu qu'à Diavon, là où il est, serait en train de se réjouir. Pourquoi? Je vais vous dire, on a fait des accords politiques. Et à la coalition de la rupture, il n'y a que des engagements été pris. Suivez bien le discours de Nicéphore Soglo. Ce n'est pas une question. Nicéphore Soglo savait ce qu'il a dit du président Talon. Il le savait déjà avant 2016. Il le savait. C'est pas maintenant. Le livre n'est pas sorti maintenant. Le livre est sorti avant. Et tout le monde savait. Vous saviez que le monsieur, il est ce que vous dites de lui. Pourtant, le chef de l'État, Nicéphore Soglo, s'est installé à Abomey. Il a dit à Talon que le président Talon n'avait pas besoin de se déplacer vers Abomey, qu'il allait faire campagne pour lui à Abomey. Nous avons de la mémoire. Nous avons de la mémoire. Si tant est qu'il savait que ce monsieur-là était ce qu'il a dit de lui, pourtant, pourquoi il s'est installé à Abomey pour faire la campagne pour lui? Pourquoi? Et la 77 est devenu de non. personne. Quand je sais que le professeur n'est pas une personne à fréquenter, je ne la fréquente pas. Mais si je fréquente le professeur, c'est qu'on a fait un deal. Même si en temps il y a divorce entre nous, le bon sens m'amène à ne pas relever, à dire sur la place publique ce que l'autre était. C'était un deal. Donc si les clauses du deal n'ont pas été respectées, quand même on se tait. Parce que vous voyez, au-delà de la politique, il faut qu'on fasse de l'éducation. Nous sommes en Afrique. Moi, quelqu'un qui est mon aîné d'un jour, mon père m'a appris à le respecter. Si quelqu'un n'est pas mon ami, n'est pas mon copain, si je ne joue pas au football avec lui bien au jeu de ludo, je ne le tutoie pas. À moins qu'il ne m'en donne l'ordre. Et quand je veux parler d'une grande personne, même si je suis en colère, mon père m'a appris à choisir les mots. Parce que demain, quand vous vous baissez pour regarder le derrière de votre procès, c'est que le vôtre est largement ouvert. Vous donnez la possibilité aux gens d'aller fouiller dans les poubelles de votre vie.
parce que vous avez eu le temps de vous moquer des autres. Donc je dis, la roue tourne. Et moi, je crois que nous qui sommes des médias, nous devons savoir que nous faisons de l'éducation. Moi, écoute, quand je vais en reportage, il y a des choses que je ne relais pas. Parce que quand vous êtes d'un organe de presse, vous relayez. Si la RAF vous coince, celui qui a parlé n'est plus là. Quel que soit le contrat que vous avez signé, vous relayez. C'est pourquoi j'ai dit, il y a des mots que je ne vais pas répéter. Mais je dis, ce qui m'a fait mal, j'ai vu des intellectuels, des pères de famille, qui applaudissaient comme des bambins à qui on distribue des bonbons. C'est pas normal. Ils ont des enfants à la maison. Et quand l'enfant va se mettre à les insulter un jour, que vont-ils dire? L'enfant dira, mais je t'ai vu, papa. Quand Pépé insultait le président de la République, papa, tu as applaudi. Tu n'as pas dénoncé ça. Je sais que le discours a mis mal à l'aise un certain nombre de personnes. On a... Présente à la mais oui, mais oui. Et puis on applaudit. À un moment donné, on a dit, j'ai plus le temps, les gens doivent manger. Mais on a cité nommément le chef d'état-major, c'est pas quelqu'un comme vous et moi. C'est pas quelqu'un comme vous et moi. Il y a des gens qui sont investis d'une certaine autorité dans la République. Moi, personnellement, ce n'est pas une question de peur, mais c'est une question d'éducation. On m'a appris à les respecter. Même si c'est ton jeune frère, il est moins âgé que toi, qui est ton ministre, tu ne le tutoies pas. On n'est pas copains. Même si c'est ton fils, tu viens au boulot, tu le vois. Donc, il y a que... Aujourd'hui, on dit que la jeunesse va à la dérive, il y a de l'irrespect qui est développé dans la société, mais nous-mêmes, nous n'écartons pas les valeurs. Je dis, ils peuvent avoir leurs différends. Parce qu'au moment où ils étaient en train de faire le deal, vous et moi n'étions pas là. Donc, s'il y a un clash, on n'a pas besoin de venir tacler les gens comme ça. Qui plus est, un président de la République. Si demain, par exemple, le président de la République se plaint pour outrage et qu'on convoquait le président de donner une force sur Glo, on va dire. Vous voyez ce que ça va donner? Mais les gens devaient savoir que quand on est dans la République et qu'on a exercé une fonction, on connaît le côté sacré. On a reproché au président Bouli d'avoir désacralisé la fonction présidentielle. Mais on devait. Parce que le chef de l'État a dit ici une fois, les anciens présidents doivent être des références. Si tant est qu'ils ont des choses à reprocher au président Patrice Talon, ils ont la possibilité de se voir. Parce qu'ils se connaissaient depuis. Donc, ils pouvaient s'appeler. Ils ont des amis en commun. Ils me dit, mon jeune frère, il a fait ci, il a fait ça. Mais on ne peut pas venir sur la place publique. Parce que c'est déjà sur Internet. Et tout le monde regarde. Le monde entier regarde. On m'a dit, les Béninois, parce que quand vous êtes à l'extérieur, le Béninois à l'extérieur, pour ceux qui ont voyagé une fois, le professeur va en témoigner, c'est des gens pour qui on a du respect. Quand on dit, il est Béninois, on vous respecte parce qu'on sait que le Béninois est bien éduqué, il est intelligent. Mais quand ça se passe comme ça, désormais, ce n'est pas seulement le chef de l'État qui en paye le prix, mais tous les Béninois, les vont dire, mais vous ne respectez pas votre président, quelle leçon de morale vous nous donnez? Oui, l'autre chose que, en tout cas, l'autre question que beaucoup se posent, c'est de savoir, mais que reproche-t-on réellement à celui qui est là, qui ces anciens présidents, qu'est-ce qu'ils lui reprochent réellement? Est-ce que c'est des querelles de personnes? Est-ce que c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment concertés et consultés? Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit ou c'est carrément d'autres intérêts qui disent pas Moi, je vais vous dire très brutalement, parce que j'ai réfléchi, je ne trouve pas ce qu'on reproche. La question devrait peut-être leur être adressée. Mais quel que soit ce qu'on reproche à quelqu'un qui incarne la fonction suprême dans notre pays, quel que soit le statut de celui qui reproche cette chose, c'est exactement pas de cette manière qu'il faut le dire. C'est exactement pas dans ces conditions qu'il faut le dire. C'est exactement pas publiquement qu'on doit le dire. Donc, cette réponse bat déjà en brèche ce qu'on lui reproche. Et le débat public, le débat démocratique n'ouvre pas la porte à tout. Après tout, nous sommes des hommes venus de quelque part. Et nous avons l'obligation d'avoir de la tenue dans ce que nous disons. On pourrait relever, on pourrait mettre sur la place publique un certain nombre de choses sans le débat nauséabond auquel nous avons eu droit, sans les paroles difficiles à entendre auxquelles nous avons eu droit. On doit critiquer, on doit reprocher. C'est dans l'essence du débat démocratique. Mais quand ça se passe comme ça, on donne le contre-exemple. Lorsque ce que vous avez à dire n'est pas plus fort que le silence, ne ratez jamais les occasions de vous taire.
Là, ils ont raté toutes les occasions de se taire. Et puis, au-delà de leur personne, quelle que soit la grandeur de ces personnes, je dis au-delà de leur personne, c'est l'image du pays qui est écornée. La bombe, elle est lâchée. Le mot, il est lâché. Il ne s'agit même plus aujourd'hui du président de la République. Moi, citoyen, moi, républicain, moi, béninois, je me sens blessé dans l'éducation que j'ai reçue, dans les valeurs auxquelles je crois. Je me sens blessé à la place de ces personnes à qui on a dit ces choses. Au-delà de leur personne physique, je me sens blessé vis-à-vis des institutions qui les incarnent. Et quand on a servi ce pays, quand on est encore vivant, on ne peut jamais dire ces choses. Alors, ceux qui l'ont dit, moi je les regarde droit dans les yeux, je leur dis, messieurs, si mauvais, on ne dit pas ça. Trouvez ici et maintenant les moyens, je ne sais pas si c'est réparable, trouvez ici et maintenant les moyens au nom de ce peuple-là pour dire pardon au peuple béninois. Ceux qui ont applaudi, je ne suis pas ceux qui les aient applaudis parce qu'il faut applaudir. Je ne suis pas ceux qui soient convaincus dans leur applaudissement. Pas du tout. Parce que restons simplement dans l'éducation. Rentrons même dans la politique. La politique n'est pas la porte ouverte à ça. Non, c'est pas possible. Surtout ce qu'on a entendu dimanche dernier. Nous sommes des Béninois. Oui. Nous sommes des Béninois, nous sommes des unis, nous sommes des Africains. Demain, moi, je n'aurai pas honte parce qu'un Béninois n'égale pas tous les Béninois. Fut-il l'ancien président de la République? J'avance. Je dis, ok, il a fini. Mais ce n'est pas parce que vous avez fini de manger que vous allez cracher dans la soupe. La soupe, elle est nationale. Donc, je ne veux pas donner beaucoup plus de considération, pas d'importance, de considération à cela. Et j'invite chaque Béninois épris de paix, épris de dignité, épris d'élévation, à faire complètement, à jeter dans la poubelle ces choses qu'on a entendues et à travailler pour que demain, on ne se dise pas, ah, donc c'est l'image du Béninois, donc c'est la paix. Ces gens ne portent pas la parole du Béninois. Ces gens ne portent pas la parole du Béninois, mais ils ont posé des actes qu'il faut condamner à tout point de vue. Et moi, je les condamne avec la dernière rigueur, qui est la mienne. Si je suis investi de quelque chose, et si j'ai la possibilité, je dirais pardon à ceux à qui ça s'adresse. Je dirais pardon à tous les Béninois, parce que je dirais pardon aux familles et aux proches de ces gens-là. Et après, je me retournerai vers mes pépés pour dire, mais attention, vous voulez que moi je fasse quoi quand vous le faites? Qui est alors le repère? Qui est la référence pour venir me dire, eh, garçon, ne fais pas ça, voici ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on laisse à la postérité? Qu'est-ce que je retiendrai de ces anciens présidents? Ce qu'ils ont donné de leur vie, de leur chair, de leur sang pour le pays pendant qu'ils étaient aux affaires? Ou ce qu'ils viennent de dire qui jettent de l'eau-pop sur tout ce qu'ils ont fait en jetant de l'eau-pop sur ce Bénin? Et si, puisque vous dites peut-être on leur reproche quelque chose, et si effectivement on leur reproche quelque chose, la manière dont on gouverne, donc on veut sauver le Bénin, c'est ça, hein? Quel est le Bénin qui va sortir des invectives? Quel est le Bénin qui sort des injures? Quel est le Bénin qui sort de ces sales mots? C'est un mauvais Bénin. Donc, le combat pour lequel il pense mener ces paroles-là, c'est encore un mauvais combat. Donc, horizontalement et verticalement, je ne trouve rien de bon que je peux prendre et sur lequel je peux fonctionner. Je peux pas. Tout est ivraie. Il n'y a pas de bonne graine dans ce que j'ai entendu. Et vraiment, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête. Oui, François-Xavier Noumon, oui. Est-ce que c'est parce qu'il, là, le professeur et M. Soudé l'ont dit, il faut véritablement pas les écouter, mettre ça en quarantaine. Mais est-ce que c'est parce qu'ils se sentent écoutés, ils sentent qu'il y a des gens qui les écoutent et qui peut-être les aident à publier ces phrases? Mais non, je pense aussi qu'il faut aller voir aussi du côté du côté psychologique. Je pense que ces anciens présidents n'ont pas véritablement coupé le cordon avec ce qu'ils ont pu exercer comme pouvoir en temps. C'est quand même fini, ils ont passé leur temps. Oui, ou peut-être, oui, formellement, ou peut-être dans leur inconscient ou subconscient qui se disent bon, j'ai été président de la République une fois, celui qui vient me doit quand même
comment je vais dire, je dois être écouté, ce que je dis doit être pris en compte, et je pense que tout ça a été fait. Mais il y a une distance. Je pense que quand on a été président en exercice et un ancien président, dès qu'on quitte le pouvoir, il y a une certaine distance, et que de mémoire, le seul qui a réellement réussi à le faire, c'est le président Mathieu Kérékou, qui a su garder cette distance avec le pouvoir, ne s'invite pas dans tous les débats, ne s'invitait pratiquement dans aucun débat. Et il a fallu, si vous vous souvenez, il a fallu même à certains moments qu'on aille vraiment le solliciter. Et ça, on le voyait physiquement ou même dans sa posture. C'est peut-être à son corps défendant qu'il tenait quand même à donner son opinion. Encore quelle opinion? Juste des invites ici et là, et retournait tranquillement dans sa retraite. Je pense que peut-être que ça arrivera avec le temps, mais c'est parce que aussi il y a eu une tolérance quand même de la société à ce genre de dérive. Vous vous souvenez ici, avant les élections de 2019, contre toutes les lois républicaines, les deux anciens présidents étaient allés se mettre en spectacle, avec tout le respect qu'on leur doit, étaient allés se mettre en spectacle au marché d'Antokpa. Mais il s'est trouvé beaucoup de bénévoles pour les défendre. Alors que vous et moi ne pouvions pas faire la même chose. Quand bien même il serait, quelles que soient les raisons qu'ils aient pu évoquer, vous et moi, on ne peut pas se mettre à Antokpa aujourd'hui, rameuter les populations et vouloir faire entendre notre voix. Et ça s'est passé comme ça. Les policiers qui voulaient quand même essayer de sauvegarder l'ordre public ont été pris à partie, ils ont pu essayer de se défendre, ils ont pu essayer de gérer au mieux. Et c'est paradoxal avec la publication du président Yahi Boni il y a quelques semaines, qui rappelait qu'il a été chef d'état-major des armées, donc premier responsable de ce pays. Quand on a dirigé à ce niveau-là, on connaît la complexité, on connaît la loi. On est censé, d'ailleurs, nul n'est censé ignorer la loi, d'autant plus quand on l'a exercé à ce niveau-là. On sait que c'est difficile parfois pour les forces de sécurité et de défense dans certaines situations de ne s'en tenir qu'à la loi. Et je pense que il y a un laisser-aller progressif de ces anciens présidents. Tout est allé à volo. Et comme la société aussi, je ne sais pas comment l'analyser, a une certaine tolérance pour ce genre de dérive, parce qu'on a une relation, comment je vais dire, une relation presque atavique avec la victimisation, on est prêt à tout tolérer. Mais encore une fois, comme le professeur le disait, ce poste, cette fonction ne mérite pas qu'on amène le débat public dans les caniveaux. Je pense qu'à un moment, il y a... Et ça, je pense que malheureusement, personne ne peut le leur enseigner ou le leur dire, si ce n'est qu'eux-mêmes s'appliquent cette retenue. Entre présents, je ne voudrais pas catégoriser, mais on a vu qu'il y a sur ces derniers mois, le président Yahi quand même, malgré ses invectives, a adopté une... Comment je vais dire? Question mitigée? Non, pas mitigée. Il le fait quand même. Il atteint le jour le froid. Lui n'est pas, malgré parfois la violence et l'outrage de ses propos, il essaye d'enrober ça dans une certaine forme. Ce à quoi on a eu droit dimanche passé, il n'y a pas de mots pour le dire. C'est inqualifiable. Il n'y a pas de mots pour le dire. Mais encore une fois, quand on se réfère aux 10 ans de Yahi, tout le folklore qu'il y a à l'Assemblée nationale, et là, bon, le couple Soglo, quand on le prend dans l'entièreté, quand on se rappelle un peu de tout ce qu'il y a eu comme invective et ce qui a été déclaré dimanche passé, je pense qu'on n'est quand même pas étonné, vraiment, c'est dans la même veine, des noms d'oiseaux. Yahi Boni a eu subi, et c'est ça qui est étonnant. Le président Yahi Boni a quand même énormément subi de ces agressions verbales. A subi des choses, comment je vais dire, inqualifiables, innommables. Et donc, avec le recul, pouvoir tolérer aujourd'hui ces mêmes paroles par rapport vis-à-vis du président Patrice Talon, sa personne mise de côté, ne serait-ce que la fonction, c'est quand même difficile à entendre. Et la question qui se pose, c'est quelle est
quel est l'héritage, quelle est l'éducation qu'on laisse à cette jeunesse-là et qui voit, qui regarde, qui enregistre, qui encaisse. Demain, il ne faudra pas s'étonner que certains répètent la tombe dans la même panade. Oui, avant de laisser d'aller sur le point de la société, où on semble peut-être accuser la société, parce qu'on a un sociologue de haut niveau sur le plateau, Monsieur Soulé, oui, est-ce que la responsabilité est à la société ou au haut niveau, aux textes et lois qui ne les appliquent pas, qui ne les cadrent pas, en fait, parce qu'il s'agit de les cadrer. Est-ce que c'est la société? Est-ce que c'est au haut niveau? C'est une question qu'on se pose. Le sociologue est là, mais je crois que nous sommes dans une société africaine. Le respect dû à l'aîné et le respect dû à l'autorité. Vous savez, nous avons dans nos maisons, on nous enseigne ça. Mero, il aussi est grand et nos gants. Le président Patrice Talon n'est pas le président le plus parfait. Il a des défauts. Et quand un ancien président veut faire des reproches à son successeur, ce n'est pas sur la place publique. On a quand même, on peut se créer des occasions pour dire, écoute, fiston comme tu veux, l'expression qu'il veut, mais pour dire, ce n'est pas comme ça. Parce que le champ lexical qui a été utilisé, ce n'est pas amélioratif. C'est rien que des mots à valeur péjorative. C'est des mots à valeur péjorative. Et c'est pas gentil. Le président Patrice Talon a fait certainement des erreurs. Mais on peut l'appeler pour le lui dire. Parce que, vous voyez, le cadre, c'est le groupe national de contact qui parle d'assises nationales. Et j'ai dit ici la dernière fois, votre discours détermine le comportement de votre interlocuteur. Votre discours, vous ne pouvez pas appeler quelqu'un au dialogue et le traiter de tous les noms d'oiseaux et lui demander de venir s'asseoir avec vous pour discuter. C'est pas possible. Donc je dis, le discours qui est tenu va déterminer le comportement du président Patrice Talon. C'est comme ça dans la vie. Tu ne peux pas m'insulter et me dire, viens, on va s'asseoir, on va manger, c'est fini. Dès que tu commences par me traiter de tous les noms d'oiseaux, je prends mes distances. Donc je dis, le président Dieudonné Nsifo-Soglu, les gens l'appellent Pépé. Moi, si mon père était en vie, l'année prochaine, il aurait 100 ans. Il aurait 100 ans. Donc, il y a des choses que nous a enseignées. On ne dit pas ça. Même si tu es fâché avec ton frère aîné en Zémi, il y a des... C'est pas à une réunion de famille qu'il faut tout exposer. Tu peux te plaindre à quelqu'un quand on va lui parler. Mais je sais que le président Nsifo connaît des amis du président Patrice Talon. Mais ce n'est pas sur la place publique. Parce qu'il a le droit de s'exprimer, mais il y a des choses qu'on ne dit pas sur la place publique. Parce qu'au-delà de la personne, parce que quand on parle, quand vous suivez le discours, on n'a pas dit le président. On l'a appelé comme son ami, comme son sous-fif. Mais c'est un président de la République. C'est toute une institution. Et il faut apprendre aux jeunes à dire, même si vous êtes contre le président de la République, tant qu'il n'a pas fini son mandat, il reste votre président de la République. Moi, je voudrais que, en parlant, on a dit... Même quand il a fini son non, mandat, la dernière fois, on a dit, quand les hommes politiques doivent faire dans de l'éducation. Parce que nous tous, on se plaint. Je les vois venir sur le plateau, les enfants ne sont plus respectueux, les enfants insultent les aînés. Mais l'enfant, moi, vous savez, ce matin, certains de mes élèves, au plan de terminale, m'ont dit, monsieur, vous avez suivi le discours du président Nsifo-Soglu. J'ai dit, je n'ai pas suivi. J'ai dit, ah, monsieur, il faut aller suivre. Il a dit des choses graves. Parce que je ne pouvais pas leur dire que j'ai suivi. Parce qu'ils vont me demander mon avis. J'ai dit, ah, je n'ai pas encore. Ils ont dit, quelqu'un a dit, ah, si vous avez votre téléphone, donnez, je vais vous trouver la vidéo. Vous savez, ça veut dire que les enfants ont suivi et ont capté des choses. Demain, si vous voulez leur faire des reproches, ils vont vous dire, mais attention, Pépé a dit ça la dernière fois. Donc, le chef de l'État, l'ancien président, il peut avoir ses humeurs. Mais il y a des choses qu'on ne dit pas sur la place publique. Surtout quand on a exercé une fois. Ouais, je vous donne l'exemple de mon église, l'église présidente méthodique du Bénin. Nous avons les anciens présidents qui collaborent. Mais quand un président, les deux derniers, quand ils sont partis, hein. Ils sont partis, ils ne perturbent pas celui qui travaille. Parce qu'ils ont exercé la fonction. Ils connaissent les difficultés qu'il y a dans la fonction. Nous, on peut critiquer le chef de l'État parce que vous et moi n'avons été jamais président de la République. On ne sait pas combien de fois il passe des nuits blanches. Mais quand vous avez exercé la fonction et vous connaissez les pressions, les difficultés, vous devez quand même faire preuve de tolérance. Tolérance parce que l'autre peut faire des erreurs. Très bien.
Vous avez son téléphone. Vous pouvez demander à l'audience pour lui dire, écoute, par rapport à ça, je ne suis pas d'accord. On n'a jamais interdit aux anciens présidents de s'exprimer. On ne leur a jamais dit de faire des reproches. Mais ce que moi, je leur reproche, c'est de faire des reproches sur la place publique. C'est pas bon. Parce que vous voyez, beaucoup ont dit, ah, si le président de s'efforce doit parler, c'est que c'est vrai. C'est ça. C'est comme ça. C'est ça que nous parlons en fait par rapport au regard de la société, l'écoute, la considération que la société accorde à ces genres de déclarations quand même elles ne sont pas acceptées dans la société. Est-ce que la société elle-même a cette responsabilité dans ce qui se passe? Je vais vous dire deux choses. La première, c'est que nous n'avons pas une société générale, homogène et unanime. Donc, on ne peut pas dégager et dire voilà ce que c'est que la société, voilà ce que pense la société, voilà la responsabilité de la société. Et même dans cette société, un certain nombre de personnes, celles dont nous parlons, tout protagonistes confondus, avons le rôle d'éducation, avons le rôle d'IFI d'entraînement, avons le rôle de visionnaire et de leader. Donc, doivent amener le reste de la population par leur position et leur positionnement à trouver le bon chemin, à transmettre les valeurs références. Mais ce que je suis en train d'entendre là, c'est de la contre-valeur. Mieux, la même société dans laquelle nous sommes, c'est la même société qui dit l'aîné, ce n'est pas seulement aujourd'hui lié à l'âge. Et le droit d'aînesse, le droit d'ancien est relatif à l'accomplissement du devoir de l'aîné vis-à-vis du cadet. Est-ce que ces anciens-là sont en train d'accomplir convenablement leur devoir, qui est un devoir de conseil? Il vient de dire ils ont occupé ces fonctions, ils savent de quoi ça retourne. Est-ce que c'est conseiller quelqu'un que de l'injurier publiquement? Est-ce que c'est amener quelqu'un à la pacification que de dire ce qu'on a dit? Est-ce que c'est aimer le Bénin que de l'exposer comme on l'a fait? Non, je crois que dans la position qui était la leur, dans les différentes positions qui étaient les leurs, ils n'ont pas vu le pays. Ils n'ont pas vu les peuples. Ils n'ont pas vu le Bénin. Ils se sont vus eux-mêmes en égo. Vous aviez dit s'ils sont nostalgiques. Je dis non, ils ne sont pas nostalgiques. Ils sont à ce moment précis embêtés par un ensemble de choses, dérangés par un ensemble de choses. Et je peux conclure en disant, sans fausse modestie, sans même risque de me tromper, que depuis 2016, en tout cas, nous avons eu une sorte de restauration de la fonction présidentielle. Qui peut plaire ou qui peut ne pas plaire. On a restauré l'autorité de la fonction présidentielle. Et les gens ne se retrouvent pas forcément dans cette hauteur-là. Et ils pensent que nous étions encore là-bas, dans le populisme. Oui, dans le populisme rampant, nauséabond, on peut dire tout. Oh, la hauteur d'esprit, le niveau où on a mis la fonction aujourd'hui est tel que il faut aller puiser encore dans nos valeurs culturelles qui disent, écoutez, quand vous vous lavez, qu'un dérangé, je ne veux pas dire un fou, qu'un dérangé prend votre paille, ne le suivez pas, sinon c'est vous qu'on va considérer. Vous serez nu. Vous serez nu. Lui, tout le monde l'a déjà vu dans ses ragnots ou nu. Donc, moi, si j'ai quelque chose à dire, je vais me l'appliquer à moi-même. Le président de la République sait que il est dans ce registre. Il sait qu'il n'a pas à répondre à ça. C'est donner tellement de la valeur, tellement de la conscience. Même moi qui suis ici, si ce n'est pas la position pédagogique que requiert cette émission, je n'en parlerai pas. J'en ferai un non-événement. Malheureusement, il a dit, je suis enseignant, mes étudiants vont me poser des questions, les jeunes vont me poser des questions, vous êtes en position de tel, on est sur le plateau, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dénoncer. Il faut montrer que c'est le contre-exemple. Sinon, personnellement, en donnant de la voix sur cette affaire, on lui donne trop de valeur. On donne trop de valeur à leur hauteur. Parce que non, au-delà de tout, la République, le pays doit rester au-dessus de nous tous, y compris des anciens présidents de la République. Surtout eux, ils ont davantage de rôle, de responsabilité, d'engagement que les citoyens lambda. Même si on dit tout le monde est égaux. Eux, nous sommes tous égaux devant la loi. Eux, de par leur fonction, ont des responsabilités que les statuts imposent des rôles. Et ces rôles-là, c'est avant tout des rôles avant-gardistes. Il faut préserver la fonction pour ceux qui vont venir après. Mais en fragilisant la fonction de cette manière, en la détruisant comme ils sont en train de faire, ils n'ont même pas.
le devant est plus proche que le derrière pour eux. Quel est l'héritage, il a dit, mon ami? Qu'est-ce qu'il nous laisse? Nous, on veut un fauteuil présidentiel digne tel que le président aujourd'hui est en train de le construire, de l'entretenir, de le laisser. Il faut que tous ceux qui doivent en parler le portent avec lui. Si quelqu'un ne peut pas porter ça avec lui et qu'il se donne dans cette logique-là, eh bien, je crois qu'il verra le peuple soit pour complètement l'ignorer et le ranger. J'ai commencé par dire un mot que j'assume complètement dans la poubelle. Soit il dira arrête. Parce que qui va stopper cette dérive-là? Je reprends, le peuple peut le stopper, Babi Manet, y compris l'ignorance la plus crasse. La loi, nous avons évoqué ça, il faut que les textes s'appliquent. Il n'y a pas un ancien président au-dessus de nos lois. Peut-on faire outrage au président de la République et s'afficher clairement? Si on le laisse, moi je dis ok, il a fait. Pourquoi est-ce que si moi je ne fais pas, ou si je fais, on va me prendre? Ensuite, les lois de la République, on les applique. Il faut qu'ils sachent qu'à tout moment, ils peuvent être interpellés par leur propre fils, au nom de la loi, au nom des lois républicaines. Et ensuite, leur propre conscience. En tout cas, pour ceux qui restent de leur conscience, il faut qu'ils se parlent. Il faut que leur matelas leur parle. Il faut que leur, comment on dit, leur coussinet, cordonnou là. Oui. Oreiller. Merci beaucoup. Il faut que leur oreiller leur parle la nuit pour dire, hé Pépé, tu as manqué. Hein. Trouve les moyens pour redresser ça. Et s'ils m'écoutent, ou s'ils m'écoutent, ou s'ils nous écoutent, ils ont l'obligation de laver. Ça ne peut plus être pur, immaculé et blanc, mais qu'ils reviennent présenter leurs excuses. Pas au président de la République. Il n'en a pas besoin, il n'en a que, mais qu'ils présentent les excuses à ce peuple qu'ils estiment avoir tant aimé, qu'ils ont tant servi, qu'ils reviennent nous dire, en tout cas, moi là, j'ai besoin de ces excuses pour retrouver mes repères. Parce qu'ils ont brouillé mes repères en faisant ce qu'ils ont fait et en disant ce qu'ils ont dit. S'il vous plaît, messieurs les anciens présidents de la République, ce peuple vous attend pour réparer le tort que vous lui avez fait, le tort que vous lui avez créé. Vous avez vu un chef mafia, vous avez parlé à un soi-disant chef mafia, mais c'est le peuple que vous avez traité de mafia. Et trouver les mots justes pour laver cette opprobre que vous avez versée sur le peuple béninois. C'est pas bien. Oui, François Xavier Noumon, s'agissant des tests, des lois, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être revoir les tests pour mieux les recadrer, pour que désormais, à l'avenir, qu'on n'assiste plus à ces gens de dérive? D'autres anciens présidents. Non, je pense que déjà aucun test ne peut prémunir de la dérive, d'une dérive verbale. Donc je pense qu'à ce niveau, comme le professeur l'a dit, il s'agit d'une question. C'est quand même difficile de dire ce que veut dire une question d'éducation et de conscience. Parce que quand on décide d'avilir la fonction à ce point, c'est que moi, quand j'ai peut-être analysé, réanalysé, revu un peu tout ce test, je me dis peut-être que c'est un dernier barreau d'honneur et ça, que le président... Et je pense que, disons que peut-être que c'est la dernière carte. Je pense que je reviens toujours à la psychologie. C'est-à-dire que ça n'a pas commencé maintenant, depuis 2019, 2018, de façon incessante. Vous avez essayé de démonter celui qui est en face. Au final, il ne vous rend en griffe que de l'indifférence. À un moment, vous vous dites, bon, vous n'avez plus d'autre chose que de... C'est malheureux à dire, mais bon, on peut l'interpréter ainsi. Et de l'autre côté, il y a toujours eu un mélange des gens depuis 2019. C'est pourquoi je dis, ces deux anciens présidents ne se sont jamais véritablement astreints à leur rôle d'anciens présidents. Ils ont toujours été titillés par l'envie de redescendre dans l'arène. Et ne l'ont jamais assumé en fait. Moi, je l'avais déjà dit ici, vous ne pouvez pas être... Sont-ils de loin en train de se reprocher des choses? J'aurais dû... Ce que vous voulez dire, vous ne pouvez pas vous présenter à la fois en tant que recours, c'est-à-dire que nous avons exercé, nous sommes une figure tutélaire de ce pays, et faire en même temps le combat politique. Les deux sont incompatibles. Oui. Quand vous le dites, les gens vous disent, ils ont le droit de faire la politique. Oui, mais assumez-le. Assumez de faire de la politique et rentrer dans l'arène, mouiller la chemise. Mais vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux en même temps. Ça ne se fait pas.
Vous avez vu les élections de 2000, les élections qui ont amené le président Macron au pouvoir. Quand Sarkozy s'est dit, bon, il faut peut-être que Donc vous direz que ce ne sont pas les mêmes réalités. Non, ce ne sont pas les mêmes. Tout ce qu'on dit, on dit ici c'est le Bénin pour se dédouaner. Vous ne pouvez pas. C'est la même espèce humaine. Voilà, vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux à la fois. Soit vous êtes un recours et vous vous comportez comme tel, soit vous êtes un homme politique et vous vous affichez, vous vous assumez comme tel. Et le cadre de la déclaration du président Soglo est là pour l'étayer. Là, on était dans une activité politique. Donc, quand vous êtes dans une activité politique, vous ne pouvez pas vous comporter, et comme beaucoup de gens l'ont dit, ah, c'est des anciens présidents. Non, là, vous n'êtes plus ancien président. Là, vous êtes homme politique. Et là, peut-être qu'il va falloir pour une fois que la loi s'applique vertement comme à tout individu et qu'on cesse de se cacher derrière ce vernis très malsain de ah oui, ancien président, ce sont des recours, des repères pour la nation et sous ce manteau faire tout ce qu'on veut. Parce qu'en démocratie, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Et encore une fois, c'est la question de l'exemplarité qu'on est en train de torpiller à force de se comporter de la sorte. Et ce qui est encore plus grave et ce qui est encore terrible, et peut-être que c'est heureux, peut-être c'est la seule bonne nouvelle. En retour, malheureusement pour lui, il n'a reçu encore que de l'indifférence. Et c'est ça qui est malheureux à dire. Il n'a reçu que de l'indifférence de celui qui est visé par ses propos. Et peut-être que c'est ce qui est, comment on va dire, malheureux pour lui, parce que quand même, qu'on le veuille ou non, il compte parce qu'il a été président de la République, le premier président de la République du renouveau démocratique. Il a une place à part dans l'histoire, mais c'est quand même en griffe malheureux qu'on en soit. Est-ce que c'est cette indifférence affichée qui pourra peut-être les stopper cette indifférence? Est-ce que c'est la tradition de notre société africaine, béninoise aujourd'hui, qui l'exige? C'est des questions qu'on se pose aujourd'hui. Pourquoi est-ce que... La meilleure façon de jouer à l'indifférent avec ces discours-là, qu'on ne leur applique même pas la loi. Parce qu'on fait dans de la provocation. Moi, j'appelle ça de la provocation. Parce qu'on sait qu'ils ont le droit de faire de la politique. Mais c'est le discours, moi, qui me pose problème. Je ne leur dénie pas le droit de descendre dans l'arène, de faire de la politique. Mais c'est le discours. Quand on a occupé un poste de responsabilité, on a vécu la fonction. Il y a ce qu'on appelle le droit de réserve. On ne dit pas tout sur la place publique. J'ai vu un confrère qu'on a mis en prison parce qu'il aurait dit que le fils d'un président était dérangé. Cécile Adjevi. Tout le monde connaît le dossier là. C'est le président Yahi. On sait quel son on lui a fait parce que dans son journal, il aurait écrit que le fils du président était dérangé. Vous voyez, vous avez été président, vous n'avez pas accepté un certain nombre de choses. Pourquoi vous voulez imposer ça aux autres? Vous voulez faire de la politique, faites votre politique. Mais n'attaquez pas. Parce que l'histoire est là. Et moi, c'est vrai que si ce n'était pas cette émission, quand moi j'ai regardé la vidéo, j'ai envoyé à 2-3 personnes parce que je dis, écoutez ça, c'est vous qui parlez, écoutez ça. Et puis j'ai dit, je n'en parlerai pas. Parce que, quelle éducation pouvons nous donner à la jeunesse? Moi, je tiens à ça parce que aujourd'hui, la situation est tellement tendue qu'il ne faut pas en rajouter. Il ne faut pas en rajouter. Parce que le cadre même où on a tenu le discours, ce discours-là n'était pas approprié. C'est ça. Ce discours n'était pas approprié. Et puis, on a insulté l'intelligence de certaines personnes. On dit, journaliste, on dit, ce journaliste-là, il évite de me voir. On a dit que, non, quand même, chacun est intelligent à sa manière. Mais je crois que ce qui ferait grandir le Bénin, que personne ne réagisse pour dire, je vais prendre ma plume, je vais... Non, on laisse faire. L'histoire jugera, parce que c'est difficile. Quand on va répondre, on va dire, il a manqué du respect à son aîné. Moi, on m'a appris que quand ton aîné t'a fait mal, tu pleures, tu peux pleurer, mais tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour dire des insanités à ton aîné. Tu ne peux pas ouvrir ta bouche. Il n'y a pas de petit responsable. Et tout à l'heure, il a dit, tout le monde ne peut pas être président de la République. Quand vous êtes président de la République, vous avez été, c'est un privilège. C'est un privilège. Et vous devez... Ouais, je prends toujours l'exemple du Ghana. Vous avez assisté, vous avez vu les obsèques de Rawlings, comment ça s'est passé?
Attention. Mais c'était une référence pour les Ghanéens. Tous les Ghanéens. Alors que les relations, pour le moins, étaient toujours parfois très tendues. Mais Avec Rawlings ne montait jamais au créneau comme ça. Oui. Il sait que c'est difficile d'être président. Il sait que quand on est président de la République, on peut commettre des erreurs. Je mets au défi ce président africain de me dire, quand il a géré correctement à 100%. On a toujours des failles. Donc il faut que les Béninois ne relaient plus ces choses-là. Et moi je dis, il faut qu'on donne de l'éducation parce que le président de l'Église, il a des fils, il a des petits-fils, il a certainement des arrière-petits-fils. Les gens vont rappeler ça à sa descendance. Vous savez, chez nous, parfois quand vous portez un nom, ça vous suit. Vous êtes à Mouzouvi, vous connaissez le professeur Doji. Oui, c'est mon père. Si il avait déjà nuire à quelqu'un, ça va retomber sur son fils. Mais oui, on va dire, ah, c'est ton papa. Ok, c'est bon. Peut-être c'est un entretien d'embauche. Ben, on jette votre dossier à la poubelle. Parce que votre père aurait été méchant. Donc, il faut dire que les gens, eux, ils sont en train de partir. Mais ils vont laisser de la progéniture. Ils vont laisser des descendants. Il ne faudrait pas que demain, qu'on se retourne contre leur descendance. Moi, je tiens à ça parce que quand mon père a toujours dit, quand vous avez des enfants, il y a des comportements qu'il ne faut jamais avoir dans la société. Celui qui vous a raté, il va attaquer vos enfants. Tu es le fils de tel. Ah. Mais quand vous avez posé de bons actes, on dit, ah, j'espère que tu ressembles à ton père. Mais quand vous avez posé de mauvais actes, on dit, monsieur, dégagez. Et vous avez dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est ce que ton papa a fait. Donc, je crois que tous les hommes politiques, je profite par là pour parler à tous les hommes politiques. Nous sommes en train d'aller vers la campagne électorale. Ce que nous disons de nos bouches, ça peut grandir comme ça peut détruire. Et il faut savoir que les bandes existent. Je me rappelle, sur certaines radios, la radio a de la mémoire. On rappelait à certaines personnes ce qu'ils ont dit. Donc il faut qu'on pèse nos mots. On ne va pas leur appliquer la loi de la République. Moi, je ne souhaite même pas ça. Parce que ça peut entraîner autre chose. C'est des présidents de la République. Mais il y a des gens qui sont mieux placés pour leur dire ce que vous avez, Pépé, ce que tu as dit. Il ne faut plus dire ça. Tu peux dire ça dans un cercle restreint. Mais dis ça là. Moi, à un moment donné, j'ai vu quelqu'un qui venait chaque fois lui glisser un papillon. C'est pour dire, bon, en fin de compte, il a dit, ah, les gens m'attendent pour manger. Parce que ce n'était pas prévu qu'on aille dire ça là. Et déjà, ça apporte une entorse au sérieux qui se fait au niveau du groupe national de contact. Est-ce que c'est pour invectiver le président? Est-ce que c'est pour dénigrer le président? Parce que parfois, il a des discours qu'on ne maîtrise pas. On a donné la parole à Pépé en tant que référence, en tant que modèle pour conseiller. Mais il est allé sur le terrain. Donc je voudrais que, si c'est vos jeunes frères, les gens écrivent leurs livres, il faut qu'on les respecte. Edouard Loko a écrit son livre, il faut qu'on le respecte. Moi, je n'ai pas écrit de livre. Donc je ne peux jamais embêter quelqu'un. Moi, je n'ai jamais écrit. Il faut que j'encourage. Mais dire des choses comme ça sur la place publique, alors que tout le monde a des téléphones, on peut appeler les gens pour leur reprocher. Parce que quand vous me faites des reproches en catimini, je digère ça facilement. Parce qu'il n'y a pas eu de témoin. Mais quand c'est sur la place publique que vous me faites des reproches, je ne vais même plus décrocher vos appels. Je ne vais même plus chercher à vous raconter. Je vais vous garder dans. Parce que vous m'aviez humilié. Et l'homme, il va chercher à se venger. Donc je voudrais qu'on fasse attention. Si vous voulez qu'on vous respecte, apprenez à respecter les autres. Ce n'est pas seulement le cadet qui va respecter l'aîné. Le respect est réciproque et mutuel. Si vous voulez qu'on vous respecte, respectez les autres. Parce que imaginez demain que les jeunes montent au créneau et commencent par dire des insanités à propos de l'ancien président. On va dire, ah, il est con, hein, mais qu'à dire délai. Pourtant, il a vu les aînés faire. Parce qu'aujourd'hui, le professeur, là, c'est l'éducation par l'exemple. Tu dis à ton fils, à table, quand on mange, on ne parle pas. Mais toi, tout le temps, à table, tu décroches ton téléphone. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse quoi? Tu dis qu'on ne parle pas à table, mais toi, tu décroches ton téléphone alors que tu es en train de manger. Donc, il faut éduquer les enfants par l'exemple. Alors, professeur Mouzouvi, sociologue de haut niveau, oui, l'égrégore national, est-ce que ces anciens présidents ont souvenance déjà, surtout qu'à Porto Novo, en prêtant serment, on appelle le nom des membres de nos ancêtres. Est-ce que l'égrégore national ne serait pas en déphasage avec eux? Est-ce que l'égrégore national ne serait pas fâché? Autrement dit. Je ne souhaite même pas qu'on élève le débat à ce niveau. Parce que quand on intègre cette dimension, oui, là, ils ne sont pas pardonnables du tout.
déjà au niveau humain, on ne trouve pas des raisons, des circonstances atténuantes pour acheter ce qui a été dit, pour acheter ce qui a été fait. Mais en plus, lorsque vous convoquez le monde sacro-saint des membres de nos ancêtres, lorsque vous prenez cette dimension au-dessus du réel, au-dessus de nous autres, mais là, vous avez, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a c'est du tac au tac. Ce que vous faites alourdit votre karma et vous payez absolument. Et je suis sûr que ces man, ce qu'on a évoqué en son temps, c'est à la limite du parjure vis-à-vis de... À la limite, c'est une manière d'introduire du désordre dans l'ordre de la sacralité en disant ce que j'ai entendu là, en faisant ce que j'ai vu là. Donc à partir de ce moment, ça a été violemment violé. Et il ne nous appartient pas de juger, mais ça ne restera pas sans conséquence dans cette dimension que vous évoquez. Mais laissons ça à la dimension des dieux. Laissons ça à la dimension des mânes. Et prions les dieux pour que dans leur condescendance, pour que dans leur grâce, pour que dans leur pitié, ils prennent en pitié et qu'ils atténuent le contre-coup de ce désordre qu'ils ont voulu insérer dans l'ordre que les mânes ont établi, que les puissances de l'invisible ont établi. Revenons dans les débats terre-à-terre, les débats pratiques humains dans lesquels nous sommes. Je suis complètement d'accord que chaque citoyen pris individuellement, y compris le premier d'entre nous, devait se mettre au-dessus de ça. Nous l'avions suffisamment dit. Mais la question qu'on ne dit pas souvent, il a effleuré mon collègue tout à l'heure. Lorsque quelqu'un d'autre va le faire, lorsqu'un jeune le fera, qu'est-ce qu'on fera de lui? Qu'est-ce qu'on dira de lui? Puisqu'il prendra l'autre comme un repère. Alors moi je voudrais dire à tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, ça là que nous avons entendu, ce n'est pas la référence. Ça là que nous avons entendu, ce n'est pas la boussole. Ça là que nous avons entendu, ce n'est pas le repère. Ne tentez même pas de le garder. Gommez-le de votre tête, ne le faites jamais. Parce que, j'ai dit et je redis, l'aîné doit respecter le cadet doit respecter l'aîné, mais pour être aîné, c'est l'accomplissement de son devoir vis-à-vis de son cadet qui vous donne cette place-là. Mais ce qu'on a entendu a manqué d'accomplir le devoir. À partir du moment où vous n'accomplissez pas votre devoir, l'âge biologique ne vous confère plus l'âge social qui vous emporte ce respect. Vous êtes mis ensemble, on dit chez nous, quand vous mangez du haricot avec l'enfant, il va confondre le haricot à la fiente ou bien au déchet de mouton, il va mettre ça dedans. Donc, en descendant de leur piédestal d'anciens, de leur piédestal de SRS et président de la République, et en rentrant dans l'arène politique, il faut bien qu'ils acceptent que le tac au tac politique leur soit appliqué. Ils sont sortis de leur repère, ils sont sortis de leur tanière, ils sont venus s'exposer. Ils vont prendre les cours de la politique. Mais je suis sûr que les vis-à-vis, je suis sûr que les Béninois, pris individuellement et collectivement, sauront avoir davantage de hauteur que ce qu'ils ont attendu. Et dans la réponse à eux à donner, si réponse existe, on ne s'inscrirait pas sur le même registre pour dire, il a dit ça, il faut que je lui réponde comme ça, ce serait le pire des exemples. Si réponse il doit y avoir, je nous invite à nous élever pour leur montrer le chemin, la pédagogie de leurs âmes. Pépé, vous auriez dû dire ça. Si c'est ce que vous vouliez dire, pourquoi est-ce que vous n'avez pas dit ça? Et pourtant, vous êtes bien. Et pourtant, vous êtes des gens bien. Hein? Donc, voyez comment moi je dis, et dites-le comme ça doit être l'attitude de chacun de nous. Sourire aux lèvres, quoi. Sourire aux lèvres. Pour que demain, dès qu'ils auront cette occasion-là, si le gentleman agreement, si l'élévation d'esprit ne leur recommande pas le silence et qu'ils veuillent parler, qu'ils tiennent compte de la bêtise d'aujourd'hui, qu'ils tiennent compte de l'erreur d'aujourd'hui, qu'ils tiennent compte de la dérive pour s'élever et rattraper le tort national qu'ils ont créé. J'assume que c'est un tort national. Et moi, je sais que les plus proches d'eux seront en train de faire le boulot. Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants vous disent, là, toi, tu nous crées des torts. Nos camarades dans l'école nous disent que nous n'avons plus de repères. Pépé, c'est comme ça, papa, c'est comme ça, cousin, oncle, c'est comme ça. Et là,
au-delà de leur conscience. Les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants qu'ils ont, vous savez que la vérité sort de la bouche des enfants. Quand on va les titiller à l'école, ils iront voir leur pépé pour des pépés. Tu as dit ça, vraiment, c'est toi qui as dit. Et là, il va couler des larmes. Et là, il va reprendre déçu sur sa propre conscience. Et il va se rendre compte que réellement, il s'est égaré un bout de temps. J'espère que c'est un égarement d'un temps et qu'on n'aura plus à vivre cela. C'est ça, oui, François Xavier. Bon. Oui, deux choses. En fait, ce de quoi on est en train de parler là me ramène à la campagne électorale de 2016, des élections présidentielles de 2016. Et peut-être que là, c'est une responsabilité collective, parce que sans vouloir l'indexer, avec tout le respect, encore une fois, dû à son rang, il a été ex-président de la République. Je veux parler du président Yahi Boni. Mais sur le terrain, si tout le monde a mémoire de ce qui a été dit contre les adversaires d'en face, trafiquants de drogue, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur le terrain, des audios circulaires où on entendait hors Cotonou le président, on va dire en roue libre, qui déversait toute sa bile dans des termes, je pense que des termes qui avaient été employés lors des élections présidentielles de 2016 sont encore pires que ce que le président Soglo a dit. Mais c'est passé, c'est passé comme ça, on va dire, c'était la campagne électorale, soit, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le conçoit, mais je pense que, qu'on le veuille ou non, il y a une responsabilité collective quand même, parce qu'en temps normal, j'ai envie de paraphraser un super travail de journaliste d'investigation du journal français Le Monde, Gérard Davé Fabrice Lhomme, qui avait fait pour les 5 ans une série d'entretiens avec le président Hollande qui était titré « Un président ne devrait pas dire ça ». Je pense que il faudrait, même si le contenu est différent, il faudrait faire un petit opuscule, oui, pour, je pense, ils en ont besoin. Avec tout le respect qu'on leur doit, il y a des choses qu'un président de la République ne devrait pas dire, sous aucun prétexte. Ailleurs, même quand on a une dent contre celui qui est en fonction, on susurre, on le dit, et d'autres portent la voix, quitte à celui qui entend de dire, bon, je sais d'où ça vient. On susurre, parce que, en fait, je pense quand même qu'il faut une forme... et c'est malheureux pour le président Soglo, parce que à la différence du président Yahi Boni, avec toute la volonté qu'on lui connaît, l'homme de terrain, l'homme d'action, je vais parler du président Yahi Boni, tout le monde est d'accord quand même qu'il a, comme M. Soulé lui dit, qu'il a quand même désacralisé la fonction à un moment. Mais à contrario, avec le président Soglo, lui reconnaissait quand même une forme d'élégance qu'il avait traînée quand même pendant les 5 ans, même s'il a eu beaucoup de difficultés. Je pense que cette élégance qu'on lui, dans l'attitude, dans la posture, je pense que cette élégance a vécu. Parce que quand on est resté là, il y a quand même et je pense qu'il y a un mot en fond pour le dire, il y a quand même une certaine, bon, on va garder le mot élégance qu'on doit avoir dans ce qu'on dit, dans ce qu'on sort de sa bouche, une noblesse qu'on doit garder quand même pour soi, parce que on ne peut pas même quand on doit adopter la posture d'homme politique, on ne doit pas se confondre avec la marmaille. On ne peut pas répéter les mêmes choses que les autres répètent, parce que du coup, on est comme eux. Et là, je pense que le rôle qu'on lui a développé, donc je pense que tout le monde a fini de parler. Bon, on va peut-être laisser Pépé déblatérer un moment, parce qu'il va peut-être nous pas amuser la galerie. Peut-être qu'il a quelques flèches. Et je pense que c'est cette posture qu'on lui a laissée, parce que quand même, le timing est quand même étonnant. Moi, je m'attendais à ce que quand... ce qui est arrivé avec son fils Galiou Soglo est arrivé, je m'attendais à ce qu'il morde et qu'il soit déchaîné, qu'il disons déverse toute sa bile, qu'il comme son fils l'a laissé susurrer, qu'il pointe du doigt accusateur. Il en a laissé quand même. Pas à ce point. J'ai été étonné quand même par une certaine il faut toujours faire la comparaison avec ce qui a été dit avant, qu'il ait quand même essayé de tenir d'avoir une certaine retenue. Mais là, du coup, c'est un peu comme s'il en gardait sous le pied. Et là, il a eu l'occasion de se déchaîner dans des thèmes plus amènes. Donc, je pense quand même, il y a une part de responsabilité collective. Parce que ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Et bon, le professeur n'a pas voulu aller donner une explication sociologique, mais moi, je me souviens
que dans ces audios, dans ces vidéos de Yaya Boni en campagne, les populations, à chaque mot, les populations jubilaient. Les populations jubilaient quand même, avec des invectives très graves, des accusations très graves. Les populations jubilaient. Donc, on ne va pas mettre ça sur le coup de l'analphabétisme, parce qu'à un moment, ça devient une excuse un peu trop facile. Vous voulez dire que c'est ce qui s'est passé dimanche dernier aussi? Un peu pour. Je laissais ça pour la fin, en fait. Parce que nous sommes sur beaucoup de points en perte de repère. Nous avons évoqué le thème repère, nous avons évoqué le thème boussole ici. Regardez un peu l'idéal humain de l'éducation chez nous. Regardez ce qui suscite une certaine liesse populaire. C'est l'ensemble des dérives, l'ensemble des figures difficiles à défendre et à soutenir. On est content lorsqu'on rentre dans du sensationnel, lorsqu'on rentre dans l'à peu près, lorsqu'on verse dans les injures ou les paroles de bas étage. C'est-à-dire que le vivre ensemble, dans une sorte de transition, les valeurs d'hier, dans une sorte de transformation, sont en train de perdre, de foutre le camp, et c'est plutôt l'à peu près, c'est plutôt les contre-valeurs qui prennent le dessus. On peut aller chercher les causes ou les raisons dans une forme de contestation sociale, on peut chercher les causes dans une forme de compression, on a tellement comprimé un certain nombre de choses, on n'a plus l'occasion de dire un certain nombre de choses, et dès que quelqu'un vient dire une bêtise, on dit oui, voilà. Nous sommes en train, en tout cas la société dans son évolution aujourd'hui, est dans une phase où les anciennes valeurs boussoles sont en train de foutre le camp. Il faut le comprendre et très rapidement, ne pas arrêter le progrès, ne pas arrêter les transformations et les mutations, mais prendre ce qui fondamentalement nous cimente et ajouter aux nouvelles exigences, aux nouvelles normes qui sont les nôtres, pour que nous nous retrouvions dans une sorte de valeurs référence, de valeurs boussole, de valeurs positives. Et la négativité, l'à peu près, et la liesse populaire qui va avec semble un peu trop. On retrouvera quelques relents de cette affaire d'ICC Services, où pendant longtemps, la facilité a pris le dessus, et on a pensé que c'est pas, on n'a plus besoin de travailler longtemps pour gagner, il suffit de... Donc, tout ça là constitue autant de valeurs hier, le travail, le respect, la solidarité, l'honneur, la justice, dans un certain contenu, dans une certaine posture, qui est en train, une sorte d'anomie, de devenir des contre-valeurs. Ça, c'est notre société. Et à ça, beaucoup de gens s'attaquent, beaucoup d'institutions s'attaquent pour corriger, pour rectifier le tir. On aurait aimé avoir les anciens présidents dans ce combat-là, parce que c'est des figures morales importantes pour porter en disant à ce peuple, dans l'éducation qu'on doit leur donner, attention, ce n'est pas la bonne direction, voici peut-être la bonne direction. Les causes sont allées aussi à chercher dans l'ouverture du Bénin. Les causes sont allées chercher dans la précarité ambiante. Quand on a faim, quand on a soif, quand on n'est pas à l'abri du besoin, d'une certaine manière, on se déchaîne, et lorsque quelqu'un se déchaîne, on pense qu'il est dans le... On se défoule. On se défoule et on pense que ça rassasie. Mais ça ne rassasie pas, au contraire. C'est là, ça va vous rattraper. Donc nous avons du boulot. Nous qui sommes ici, les médias, les espaces de socialisation, de transmission de valeurs, nous avons du boulot. Et ces gens qui sont des garants de la valeur, ils ont du boulot pour que nous restaurions un ensemble de valeurs. On peut trouver les justifications. Très bien. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent déjà appeler. La bande passante défilante passera donc tout à l'heure. Ils pourront composer le numéro, participer à ce débat, intervenir, pourquoi pas. Nous leur donnons cette occasion. Et puis revenant sur ce plateau, M. Soulier, oui, nous venons sur toute la ligne, en tout cas, de faire ce constat que ce qui est fait dit depuis un certain temps n'est pas normal. Mais est-ce que de notre côté, il ne faudrait pas peut-être voir au-delà de ce qui se passe, leur créer un cadre, certains diront, un cadre de au conseil des anciens présidents, qui peut-être, à un moment donné, quand ils se sentiront concernés, consultés au fur et à mesure régulièrement, ça limiterait les dégâts. Et que cette main tendue, parce que beaucoup ont dit que cette main tendue n'est pas rassurante. Vous savez, la main tendue du président
Non, quand ils vont créer ce cadre, ça pourra peut-être taire les ressentis. Parce que quand vous lisez un peu les discours, vous écoutez, il y a du ressenti, il y a de l'amertume. Du ressentiment, vous voulez dire? Non, du ressenti. Du ressenti, ok. Vous savez, ça me rappelle en tout cas 2015-2016, quand Père à son âme, Rafiat Karimou était sorti pour, je crois que quand Boni Yaye était à la fin de soirée. Vous avez vu comment Boni Yaye les a traités des espèces en voie de disparition. On est allé susciter des espèces en voie de disparition pour venir nous donner la leçon. Ce que tu n'as pas aimé qu'on te fasse, ne fais pas ça à l'autre. Ne fais pas ça à l'autre. Je dis, il faut qu'on trouve ce cadre-là. Qu'on leur donne ce dont ils ont droit, mais qu'on leur dise, le chef de l'État peut se référer à vous à tout moment. Peut-être c'est qu'ils ont, ils prendre ont conseil. droit, ils l'ont eu, et ils l'ont. Non, Certainement. écoutez, Maintenant, vous savez- être consulté, c'est-à-dire les consulter régulièrement sur des questions. Mais c'est ce que autant de Boni Yaye, je crois qu'il y avait ce cas de concertation des anciens présidents, il y avait cas de concertation des présidents des institutions. La gouvernance n'est pas la même. Chacun choisit la méthode par laquelle il va gouverner. Mais ça ne vous donne pas, si on ne vous consulte pas, tant mieux. Mais ça ne vous donne pas le droit de faire ce que vous faites. Moi, je dis, quand vous êtes un ancien président, que vous ne parlez pas. Moi, j'ai toujours eu du respect pour le président Mathieu Kérékou. J'ai eu le temps de vivre la révolution. Mes parents ont vécu la révolution. J'ai vu des choses. Mais pourtant, quand Kérékou est revenu, après, d'abord, les 5 ans de Nicéphore Soglo, Kérékou n'est pas sorti. Quand il a fini ses 10 ans, Kérékou n'est pas sorti. Mais pourtant, les gens allaient vers lui. Je crois que, comme l'a rappelé le professeur, certainement, depuis que le PP Nicéphore Soglo a parlé, il y a des gens qui font des jeux de couloir pour faire baisser le mercure. Il le faut. Parce que je crois que désormais, les gens, quand ils auront d'autres assises, ils ne prendraient plus le risque de l'inviter. Ils peuvent l'inviter, mais ils ne lui donneront pas la parole. Parce que le président Soglo, c'est un érudit. Il a de la culture. Et quand vous lui donnez la parole, il aime mettre sur la place publique l'ensemble de sa culture. Mais je dis, chaque parent doit reprendre en main l'éducation de son enfant. Parce que dehors, il n'y a plus de modèle. Dehors, il n'y a plus de modèle. Donc chaque parent à la maison doit apprendre à son fils c'est-à-dire que quand tu vas en classe, le responsable de classe, tu dois le respecter. Et le responsable de classe doit te respecter. Ton père, tu le respectes. Ton oncle, tu le respectes comme tu respectes ton père. Il peut commettre des erreurs. On nous a toujours dit, honore ton père et ta mère. Ton père peut être un soulard, mais il reste ton père. Ouais. C'est pas dehors que tu vas dire à tout le monde que ton père est un soulard. Quand vous serez à la maison, tu vas dire, papa, ne te saoule plus la gueule. Mais tu ne vas pas dire quand même, tu ne vas pas te mettre dans la rue et dire à tout le monde que ton père est un soulard. Donc il faut que chaque famille reprenne en main l'éducation de ses enfants. Parce que ce que moi je vois dehors, ça ne me rassure pas. Imaginez un instant que ce soit un confrère qui ait dit ça. La hack aurait sévi. On aurait peut-être fermé la radio, la télé sur lesquelles il est allé parler. Donc il ne faudrait pas que les aînés amènent la République à leur appliquer la loi. Très bien. Si vous le permettez, nous avons un téléspectateur en ligne. Nous allons l'écouter. Bonsoir. Vous êtes en direct. Votre nom, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô? Téléspectateur en ligne? Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Parlez un peu plus fort, s'il vous plaît. Bon, je voulais intervenir dans l'émission. Oui, on vous reçoit très, très faiblement, Je suis... cher ami. Comment? On vous reçoit très, très faiblement, s'il vous plaît. Ah, mais je dis que je voulais intervenir dans l'émission. Oui, vous voulez intervenir, allez-y. Levez un peu la voix. Allô? Oui, je vous écoute. Très bien. Nous vous recevons maintenant, allez-y. Voilà. Moi, je suis beaucoup vos émissions sur ETL. Mais je trouve ce soir que l'émission n'est pas équilibrée. Vous allez me demander pourquoi.
Parce que les débatteurs ne sont que de chez nous, ici. C'est-à-dire qu'il n'y a que des sudistes. Donc, quand il y a une émission de cette importance-là, où notre culture nous impose les régions, c'est-à-dire que vous savez que nous avons un problème de région ici au Bénin, où l'autre est de Porto-Novo, l'autre est du Nord, l'autre est de Caracou. On ne peut pas ne pas tenir compte de ce truc-là. Monsieur Amouzoui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration dans ce débat, mais je ne le retrouve pas à sa place ce soir dans cette émission-là. Et qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? C'est un monsieur qui parle faux. Mais ce que je voulais dire, c'est que l'émission n'est pas équilibrée. Ça fait trop partisan, quoi. C'est-à-dire... Bonne soirée. Merci, cher ami. Merci pour votre... Oui, professeur Amouzoui. Je voudrais remercier Malheureusement, on n'a pas eu son nom. On n'a pas eu son nom. Le collègue qui a parlé, c'est tout à fait son droit. Je peux comprendre ça. Et je suis demandeur d'un débat équilibré. Je suis même demandeur d'un débat contradictoire sur la question. Parce que moi, j'ai cherché dans tous les sens. Je n'ai pas trouvé des éléments porteurs de graines d'éducation, de graines de valeur dans ce que j'ai entendu. Je n'ai pas trouvé des circonstances atténuantes au niveau de ce que j'ai entendu. Mais cela dit, je respecte sa position de déséquilibre de ça. En réponse à cette remarque-là, je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent et à celui qui a parlé que je n'ai pas abordé cette question, et c'est la même chose avec nos collègues ici. Nous n'avons pas abordé cette question en termes de nous sommes partis du sud, du centre, de l'est, de l'ouest ou du nord. J'aborde la question en tant que béninois convaincu. Et partout où je pourrais me retrouver, j'assumerai tout ce que je suis en train de dire là. Je pourrais me retrouver à Malanville, donc complètement au confin nord du Bénin. Je pourrais me retrouver à Grand Popo complètement au sud, à l'est ou à l'ouest, au centre du Bénin. Ce que j'ai dit pour les vertus et les valeurs qui sont les valeurs béninoises, des valeurs républicaines, nous allons tous les assumer à quel moment, dans quel contexte, dans quel lieu où nous nous trouvions. Oui, ce serait très bien que ce débat soit contradictoire. Nous, sur le débat, sur le plateau, on est contre ce qui a été dit et ça a été clairement démontré. Peut-être que nous allons jeter un pavé dans la mare de la maison. Si on peut trouver quelqu'un qui est pour, on en débattra. Aucune jeune n'accepterait, aucune tradition n'accepterait qu'on... Oui, allez, je pense que le téléspectateur a posé une bonne question, mais moi, ma réponse va être abrupte parce que je pense que qu'on soit de manigri, de choumi-choumi, le respect ne connaît pas d'ethnie. Je pense qu'il faut être sérieux. On ne reproche pas. Depuis qu'on a commencé le débat, on n'a pas parlé de parrainage, on n'a pas parlé de... Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Un président ne peut pas insulter le président qui est en place. Si on veut résumer ça, c'est peut-être brutal, mais il n'y a pas besoin de prendre parti pour ça. C'est le minimum sur lequel tous les Béninois doivent être d'accord. Il y a des choses qu'un président de la République ne peut pas dire. Il y a des choses que quelqu'un qui a occupé cette fonction ne peut pas dire sous aucun prétexte. On n'a pas besoin d'être de Savet ou de Banikwara pour prendre des positions. Non, ça doit être le minimum. Et si ce n'est pas le minimum, c'est qu'il y a véritablement un problème. Ouais. Ce n'est pas une affaire de partisanerie, ce n'est pas une affaire de FCBE, voilà, de UPBR. Non, ce n'est pas le sens du débat. Mais ces deux personnalités-là, ce n'est pas qu'on les indexe. Comme je le disais tout à l'heure, si on a le résumé, un président, il y a des choses qu'un président ne peut pas et ne doit pas dire. C'est le sens du débat. Très bien, oui. En matière d'éducation et de formation, il n'y a pas de coutisanerie, il n'y a pas de partisanerie. Ceux qui ont l'habitude de voyager, qui sont allés dans d'autres pays, on vous dira, moi au Bénin, je ne suis pas Yoruba, mais j'aime l'éducation des Yoruba. Attention,
ton beau-frère... Yoruba, Nago, vous voulez dire? Nago, ton beau-frère a Nago, 10 ans, tu as 50 ans, tu es madame, tu respectes ton beau-frère de 10 ans. Le respect est sacré. Moi, je ne suis d'aucun parti politique, je ne fais pas de la politique, mais on dit, en matière d'éducation et de respect, je mets quiconque devait venir me dire que ce que Pépé a dit, c'est instructif. À moins que celui-là, qu'il participe à la dépravation des mœurs au niveau des jeunes. Qu'il soit de Banikwara, de Natitengu, de Malanville, Mais c'est clair. Oui. Moi, j'ai fait, je ne suis pas béninois de Cotonou, j'ai fait le Nord. On nous enseigne le respect. À l'école, il y a l'éducation civique et morale. Il y a l'éducation religieuse. Le respect est sacré dans la société. On n'a pas parlé de politique. On a parlé d'éducation de la génération montante. Nous avons un téléspectateur en ligne. Nous allons l'écouter. Bonsoir, cher ami. Votre nom, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir. Oui, bonsoir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous êtes en direct, oui. Oui, je suis Monsieur Podona Honoré de Fiketou. Monsieur Podon Honoré, oui, nous vous écoutons, Monsieur Honoré. Oui, ce qui c'est, en suivant votre émission, on a senti aucune éducation. Les anciens présidents se sont très mal comportés et nous allons les oublier carrément. Il semble que ceux qui n'ont pas fait à leur temps et que celui qui est là maintenant en train de faire les jeunes. Donc il vaut mieux les parce qu'ils ne nous donnent pas une bonne éducation. Merci. Merci, Monsieur Honoré. Merci pour votre appel. Oui, ouais, c'est un Holly. Il est de Ketou. Non, Ketou, c'est les Holly. Là-bas, le respect est sacré. Il sait de quoi on parle. Moi, j'ai eu la chance de visiter cette région. Attention, tu peux être à Kowe. Tu es en costume, tu te mets à genoux pour saluer ton aîné. Un autre en ligne, si vous le permettez. Bonsoir, téléspectateur en ligne. Allô, bonsoir. Oui, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Allô, bonsoir. Oui, vous êtes en direct, nous vous écoutons. Allez-y. Je vous appelle de Banikwara, c'est M. Sabi Lafia. Monsieur Tchabi, depuis Banikwara, très bien, vous êtes en direct. Sabi Lafia. Oui, allez-y, Monsieur Tchabi Lafia. Dans le débat. Oui, allez-y, vous y êtes, vous êtes en direct. Je crois que les propos tenus par cet ancien président ne n'ont pas du tout le peuple béninois. En fait, vous aurez dû constater que c'est depuis que Talon a, Broniton, arrêté tout ce que ce président gagnait indûment et doublement. Parce qu'il est payé en tant que cassé président et parallèlement à ça, les 10 ans que Yaïboune est passé à la tête de l'État, il a reçu ces émoluments de façon double. Et depuis que Talon lui a arraché ça, c'est ça qui l'a énervé, il est devenu commencé à arracher. En fait, voilà une famille qui a voulu prendre en otage tout le peuple béninois. Ils ont voulu vivre sous le dos du peuple béninois, de père en fils et en petit-fils. Et c'est ça que Talon a arrêté, c'est ça qui les a mis dans cette situation de colère. Et Talon est devenu maintenant la bête à abattre. Moi, je crois qu'on dit souvent, le chien aboie, la caravane passe. Talon n'a qu'à continuer. S'ils n'ont pas compris que, après avoir exercé une fonction aussi noble, aussi digne, et cela ne l'empêche pas de descendre si bas. Donc il est en train de créer des problèmes à ses fils, à ses petits-fils. Et comme ça, je crois que le peuple béninois, ils ont voulu prendre une taille là, après avoir été président, ministre des enfants, les députés, maire, tout un tas de choses là. Donc il va créer des problèmes. Donc il est temps qu'il descende et qu'il puisse voir la vérité en face. Je vous remercie. Merci à vous, Monsieur Tchabi Lafia. Je rappelle que vous appeliez de Banikwara. Oui. Non, je voulais dire qu'il y a, oui. je l'évoquais tout à l'heure, il faut
il est obligatoire et important que quand on a occupé ce type de fonction qui est très prenant, en tout cas, personne, surtout de certains a eu cette expérience, mais on le dit souvent, ce pouvoir est d'essence divine, et ainsi de suite. Quand on a occupé cette fonction, je pense qu'il faut se soigner un peu juste après. C'est vraiment parce qu'on a besoin de cette distance avec le pouvoir. Moi, j'ai toujours été frappé par l'exemple du Nigeria à côté. Il ne faut jamais oublier que le président Buhari, dans les années 75-72, quand il a été au pouvoir, a été mis en prison par les mêmes qui sont là aujourd'hui, le président Obasanjo, Babangida et encore en vie à tout cela. C'est le président Obasanjo a fait des pieds et des mains pour que le président Buhari prenne le pouvoir, donc a milité pour lui, a quitté, a changé de parti, a soutenu Buhari et Buhari est venu au pouvoir. Pendant le premier mandat, ça s'est plus ou moins bien passé jusqu'à cet épisode de la dévaluation du Naira où, contre les avis de tous les milieux économiques, le président Buhari tenait coûte que coûte à ne pas dévaluer la monnaie. Et je me rappelle que le président Obasanjo avait une remarque que beaucoup de personnes avaient très mal pris parce qu'il dit, bon, de toute façon, mon ami, je savais qu'il était nul en économie. C'était avant la campagne. Et malgré tout ça, quand il s'agit des questions importantes, même sur cette question, ils étaient consultés par le président Buhari. Mais qu'est-ce qui leur permet, malgré tout, que ce soit avec le président Jonathan, les anciens présidents, de se parler? Simplement parce que les anciens savent se mettre à leur place. Et contrairement à ce que nous on fait ici, on dit « Ah, le président nous consulte ». Quand vous conseillez un président de la République, vous devez lui laisser la liberté d'en faire ce qu'il veut. Ce n'est pas parce que vous donnez votre avis qu'il est obligé de faire ce que vous voulez. Ce n'est pas vous qui êtes en fonction. Et je pense que ce n'est pas seulement les anciens présidents qui ont ce problème, peut-être une génération de cadres aussi a ce problème. Parce que j'ai souvenance que quand le président Patrice Talon est venu, il y a la commission qui s'est réunie pour faire des propositions. Après, on a reproché au président de ne pas avoir tenu compte de la proposition. Mais c'est une consultation. Je fais de ce que j'ai envie. À la fin, c'est moi qui décide. Les conseils ne sont pas payés. Les conseils ne sont pas payés, c'est moi qui décide. Donc je pense quand bien même on leur trouverait une place, un travail, quand bien même on les occuperait, il faut quand même, il y a toujours cette implication personnelle à avoir, cet effort, cet impératif de distance avec le pouvoir pour laisser l'autre jouir de la plénitude de sa fonction et de sa puissance, ne serait-ce que pour le temps que son mandat, pour tout le temps que son mandat court. Donc je pense que c'est indispensable si on veut préserver une certaine tradition républicaine que les anciens présidents puissent se restreindre. C'est une assise personnelle à s'appliquer et ne pas s'avilir comme on est en train de le remarquer. Voilà. Oui, monsieur Soudi. Oui, je crois on a pratiquement tout dit. Chacun doit rester dans son couloir. En tout cas, moi, je ne dis pas que le président Patrice Talon est parfait. C'est un humain. Il a certainement commis des erreurs. Mais il y a les créneaux par lesquels on peut passer, les créneaux par lesquels un ancien président peut passer pour faire des reproches, des remarques à son successeur. Ce n'est pas interdit. Ils ont le droit de s'exprimer. Mais il y a des choses qu'un ancien président n'a pas le droit de dire sur la place publique. Parce qu'il est passé par là. Si il n'était pas passé par là, si c'était vous et moi, on aurait dit, bon, ils ne savent pas de quoi ils parlent parce qu'ils n'ont jamais exercé cette responsabilité. Mais pour avoir exercé cela, on doit comprendre que, attention, vous êtes devenu une référence. Parce que sur le plan panafricain, le président Denis Sassou n'est pas n'importe qui. Il est consulté par d'autres. Et quand il parle de son successeur en ces termes, je crois que lui-même, le sérieux avec lequel les gens le considéraient, ça va prendre un coup. Donc, je voudrais que cet épisode-là soit passé, qu'on ne relève plus ces choses-là, mais que désormais, chacun éduque. Nous sommes tous appelés. La dernière fois, nous avons parlé des jeunes ici. Nous sommes appelés à éduquer les jeunes. Parce que si tant est que nous voulons que nous ayons une jeunesse exemplaire, nous tous, tout le monde, quand vous sortez, les gens vous disent, oh, les jeunes d'aujourd'hui, c'est fini. Ils ne s'habillent pas bien, ils ne s'expriment pas bien, ils parlent à leurs aînés, la main dans la poche, ils insultent les aînés. Si nous voulons corriger ça, nous devons nous-mêmes donner l'exemple. Donc je voudrais, ce n'est pas la peine de soutenir ça. Ce n'est pas soutenable. Parce que moi, si ma fille me demande, papa, toi, tu dis de ne pas insulter les gens, mais Pépé a insulté le président de la République. Vous voulez que je lui dise quoi? Je ne vais pas quand même dénigrer le président de la République devant ma fille. C'est que je lui donne le mauvais exemple. J'ai dit, oublie ça. C'est la meilleure façon de dire à l'enfant,
oublie cet exemple-là. Donc je crois que chaque Béninois doit jouer son rôle. Parce que quand vous êtes sur un mauvais chemin, il y a des gens qui n'ont pas le courage de vous dire que vous êtes sur le mauvais chemin. Tous ceux qui ont applaudi, c'est vrai que le professeur l'a rappelé, certains l'ont applaudi peut-être par réflexe. Mais je suis sûr que quand ils sont rentrés chez eux, mais quand ils ont vu la vidéo, ils seraient mal à l'aise. Ils ont dit, ah, j'ai assisté à ça, pourtant, je suis un éducateur. Donc, il faut que chacun à son niveau. On n'a pas besoin d'être riche pour être un bon éducateur. Il faut qu'on parle à nos enfants. Ne répétez pas ce que les adultes disent. C'est pas bon. Eux, ils ont de l'expérience. Vous, vous êtes en train de grandir. Il faut dire à l'enfant, l'acte que ton père pose aujourd'hui peut te rattraper demain. Des années après ça, moi. Tu passes quelque part, dis, vous êtes le fils de tel. Attention. En posant l'acte, nous devons penser à hier, qu'est-ce que nous étions hier? Qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui? Qu'est-ce que nous deviendrons demain? Parce que l'histoire, la roue, ça tourne. Et ça peut vous rattraper à tout moment. Oui, François David Mon. Un petit mot. Je laisse toutes les paroles. Non. Merci beaucoup. Les collègues qui sont intervenus depuis l'autre bout de fil ont dit l'essentiel. Et je respecte la diversité des points de vue. Revenant sur ce plateau, je dirais simplement que ce que nous avions entendu, en plus de ce qu'il faut l'oublier, je répondrai à ma fille qui a dit ça. Oui, il faut oublier, mais ça, Pépé s'est trompé. Il s'est trompé de personne. Il s'est trompé sur sa propre personne pour ce qu'il est. Il s'est trompé sur la personne à qui il s'adresse. Parce que le président qui est là aujourd'hui n'est pas le président d'hier, n'est pas le président d'avant-hier. Et quand on a en face de soi ce type de président, c'est pas ce discours qu'on lui tient. Il s'est trompé sur sa propre personne, il s'est trompé sur la personne à qui il s'adresse. Il s'est trompé d'époque. Ils ne sont plus à l'époque d'hier où ce genre de choses va prospérer facilement. Et puis, il s'est trompé de peuple. Donc, sur toute la ligne, il s'est trompé. Et celui qui se trompe, bon, on peut là trouver quelques mesures pour dire, ah, il s'est trompé, on a droit à se tromper. C'est persévérer dans l'erreur, c'est persévérer dans le faux pas qui devient diabolique. Or, on vient de le dire, il y a quand même un passé. Il y a un certain nombre de choses qui nous reviennent là. Maintenant, on peut dire, ça devient un peu diabolique, il faut arrêter. Et dans l'arrêt, il faut oublier comme les collègues l'ont dit. C'est pas bien, c'est pas bien. Ouais. Oui, François David. Non, juste pour dire que peut-être que la meilleure réponse est celle du président Patrice Talon. Je pense que à cette fonction, s'il y a une hauteur d'esprit qui n'est pas... maintenant, peut-être on se rend compte que c'est quelque chose de pas banal, parce que au vu de cette situation, on peut dire quand même que on a vu pour moins que ça, le président Yahi Boni, entre griffes, sorti de ses gonds. On se rappelle de ses interviews sur ses entretiens sur Canal 3 avec Golf, ONTB, ainsi de suite. Tout est sorti. Le 1er août 2012. Oui, 2012, qu'il a... Pour moins que ça, pour moins que ça, simplement parce que d'un côté les douaniers l'embêtaient, d'un côté il en avait un peu partout, il voulait rétablir son autorité, il est sorti de ses gonds de façon, il est sorti de ses gonds vertement avec un langage que tout le monde a encore en mémoire. Donc je pense quand même qu'il faut saluer cette hauteur d'esprit. Je pense que c'est ce qui sied à la République, c'est ce qui sied à cette fonction. Et pour peu, croisons les doigts pour que les anciens présidents qui sont, je pense que comment je vais dire, ils participent tous autant qu'ils sont. Les autres ont fini, ils ont eu l'insigne honneur et le privilège d'avoir occupé cette fonction. C'est une trame que le président Patrice Talon est en train d'assumer sa part. Donc je pense qu'ils doivent se penser tous déjà de la même veine, de la même équipe. Mais il n'y a qu'un seul président de la République à la fois. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Donc il devait avoir la grandeur d'esprit de laisser la latitude à celui qui est là d'exercer la fonction à la hauteur de ses capacités et de sa vision, parce que on ne réfléchit pas à deux, et savoir que chacun se restreint
se restreignent simplement, gagnent en retenue pour que la collectivité dans son ensemble puisse gagner en maturité et en respect. Très bien, on ne finira pas cette émission sans donner notre avis personnel, individuel sur ce qui s'est passé. Ça fait aussi partie de l'actualité, ce qui s'est passé aujourd'hui à Porto Novo, des informations qu'on a eues. Est-ce que ça ne participe pas à ce qu'on est en train de dire là aussi, Monsieur Soudé, je commence par vous. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une sortie à Porto Novo. On ne peut pas empêcher des gens de parler. On ne peut pas frapper quelqu'un lui interdit de pleurer. Mais c'est pourquoi j'ai dit, c'est le discours qui est important. Votre discours détermine le comportement de votre interlocuteur. En venant dans ce studio où j'ai appris que Dame Rikiat Madougou avait été appréhendée par la police, je ne maîtrise pas tous les contours. Parce que c'est après cette émission que je vais chercher à comprendre ce qui s'est réellement passé. Donc, je me garde de tout commentaire. Mais je sais que nous sommes dans une république. Les lois seront respectées. Si on l'écoute, qu'on ne lui reproche rien, elle va passer la nuit chez elle. Le temps qu'on ait d'autres détails. Mais je sais qu'en rentrant chez elle, la police l'a interpellée. Pour quel motif, je ne saurais le dire, parce que c'est en rentrant au studio que j'ai eu l'information. Donc, que chacun joue son rôle. Et que les forces de l'ordre ne fassent pas preuve de zèle. Que l'on agisse en tenant compte des règles de la République. Et quand on dit République, c'est qu'il y a des règles qui régissent le fonctionnement de la République. Donc, qu'on applique la loi, que tout le monde soit égal devant la loi. Très bien, merci. Mon sentiment personnel va sur exactement ce que mon collègue vient de dire. Je ne maîtrise pas les mobiles, les contours de ça. Je me réserve donc d'aller au fond, mais je suis convaincu d'une chose, nous avons une police républicaine. Nous avons une police professionnelle. Et si elle pose un acte, elle ne peut que la poser dans les règles de l'art et à l'intérieur des règles de la République, des lois républicaines. Donc, si elle a été interpellée, la police sait ce qu'elle fait, la police, elle est professionnelle. Les heures à venir, nous édifierons et nous pourrons mieux opiner. Très bien. François-Xavier Noumon. Oui, je ne pourrais pas dire, plus, mais force doit rester à la loi. J'espère qu'on n'est pas dans la configuration qui a fait sortir le porte-parole du gouvernement il y a quelques jours pour avertir pour mettre en garde que à toute désobéissance ou à toute incartade de la loi, la force s'appliquerait aussi simplement que soi. C'est vrai qu'on va attendre pour avoir de plus en plus d'informations, mais une bonne fois pour toutes, force doit rester à la loi. Très bien. Merci à vous, chers invités. Alphonse Moïse Soudé, analyste politique, communicateur, journaliste. Et puis François-Xavier Noumon, chroniqueur, et notre ami, le professeur Dodia Mouzouvi, éminent sociologue. Merci de partager ces moments d'enseignement, je dirais, d'éducation avec nous par rapport à ces propos. C'était donc Soglo Yayi qui ou les stopper, c'était la grande interrogation. Vous nous avez suivis. Merci à vous aussi, téléspectateurs qui avez participé à cette émission. Le meilleur reste à venir. Très bonne nuit. Restez toujours en notre compagnie.